Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Old Ones. Cet épisode a été réalisé et soutenu grâce au concours de l'école Need for School, mais aussi de la fondation SOCAPS. Merci à eux de nous soutenir dans nos aventures et notamment dans la réalisation de ces épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Mélie. Ça va? Très bien. En forme? Pour le moment, en forme. Tu connais le principe de l'émission ou Du est-ce tout. qu'il faut que je rappelle un petit peu? On a devant nous 4 sauces chacun. Celle qui est à ta gauche, c'est la moins piquante. Et au fur et à mesure des discussions, on va aller de sauces de plus en plus piquantes jusqu'à celle qui est la plus à droite. La moins piquante, c'est la velours écarlate. Et la plus piquante, c'est la chauve-gueule. Ouais, je vois bien. Elle porte bien son nom, crois-moi. Ouais, je vois bien. Ouais. Je te propose qu'on commence par déguster un petit nuggets pour se mettre en jambe, si ça te va. Ouais. On prend la velours écarlate. Ça t'évoque quoi, velours écarlate? Tu peux mettre un peu de sauce sur le velours, nuggets. c'est la douceur. Ouais. Le velours, c'est la douceur. Ouais. Écarlate, c'est là. C'est intensité, c'est... Oula. Pas mettre de trop. Ouais, après, je suis gourmand, tu sais. Ah oui, très bien. Puis j'ai pas vraiment peur de tout ce qui est épicé. Ah, faut que j'aille prendre l'air. Hein. Ça va, c'est pas méchant. Non. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas méchant. On est d'accord. Il y a une petite surprise pour toi. On parle de douceur, on parle de vivacité. J'ai ça pour toi. Je te laisse l'ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Tu peux nous dire ce que c'est? Oui, c'est les Golden. Les balles à Golden, toute ma jeunesse. T'as beaucoup traîné dans les balles Sevi Golden? Énormément. À savoir qu'il a été mon cousin par alliance à une époque. Ah ouais? Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, qui regardent l'émission, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que c'est que le bal Sevi Golden? C'est un principe qui n'existe plus aujourd'hui. Non, c'est fini, non. Bah, en fait, les balles à Golden, c'était tous les samedis et dimanches. Donc, on avait tous rendez-vous dans les campagnes environnantes parce qu'en fait, chaque week-end, ils changeaient d'endroit. Et c'était du bonheur quand même. Bon, il y avait un petit peu de bagarre, ça picolait un petit peu, mais je veux dire, c'était gentil, quoi. Mais en fait, pour rien au monde, on aurait arrêté une soirée à Golden. C'était vraiment un défouloir. On attendait ça avec impatience. Le week-end, c'était que du bonheur. Sevi Golden, du coup, il allait de ville en ville avec son orchestre. Oui, oui. Et il jouait de la musique qui était de leur propre création ou c'était des musiques, des reprises Non, il faisait des reprises, il a fait quelques créations, il est passé avec Johnny aussi. Ok. Mm-hmm. Non, mais c'était vraiment, quasiment tous les jeunes de l'époque, c'était un endroit incontournable. Tout le monde se réunissait, Ah oui, et il y avait de la bagarre, tu disais? Oui, il y avait de la bagarre, ouais, c'était sympa. Les bandes? Les bandes, il y a des bandes rivales, surtout dans les villages, en fait. Ouais. Voilà, ils n'acceptaient pas éventuellement que ce qu'on appelle des hors-saints arrivent dans un village et sortent éventuellement avec une fille du cru. Ça plaisait pas trop, ça. Donc, bing, bang, boom. Voilà. Toi, t'as vécu les Bing Bang Boom? Oui, j'ai vécu. Ouais, c'est vrai. Ouais, T'étais dans une bande? Ouais, j'ai donné, j'ai reçu, voilà. Mais c'était comme ça, voilà. Mais il n'y avait pas de pétard, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de tout ça à l'époque. Hein, voilà. Ça se passait gentiment, quoi, je veux dire. Puis après, c'est arrivé qu'on finisse par être copains. Autour du bar. Ouais, après la bagarre. Oui, voilà. Donc, tu y allais tous les week-ends, c'était vendredi, samedi, dimanche? Non, pas vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche seulement? Samedi, dimanche, oui. C'était le soir ou en journée? Alors, samedi soir et dimanche après-midi. Ok. Alors évidemment, le dimanche après-midi, c'était un peu plus dur parce qu'on se couchait ou on dormait pas de la nuit en fait. Hein, et on prenait ça, c'était à 15h jusqu'à 19h, 19h30 à peu près. Et vu qu'on avait passé la nuit quasiment sans dormir, puis à picoler un petit peu, c'était un peu raide quand même. Mais bon, ça le faisait quand même. Ça le faisait quand même. Et tu y allais à partir de quoi? Aujourd'hui, les boîtes de nuit, c'est 18 ans et on vérifie la carte d'identité à l'entrée. Ouais, à l'époque, ils ne demandaient pas ça. Ouais. T'avais 16 ans, tu pouvais rentrer. Oui, alors, au début, on avait le tampon. Et après, ils ont mis un tampon invisible. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne voyait pas, ils le voyaient avec la lumière fluo. Donc on pouvait, nous, comme on n'avait pas trop de sous, on n'était pas riches quand même à l'époque. Hein. Une fois, on était à 4 mars comme ça et on voulait rentrer évidemment, mais on pouvait pas. Donc ce qu'on a fait pour rentrer, on avait débranché carrément l'arrivée du courant. Il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus rien. On est tous rentrés là-dedans. Et par contre, on sortait plus puisqu'on n'avait pas le cachet, on pouvait pas sortir. Mais bon, on était à l'intérieur, c'est ce qui comptait. Ouais. Voilà. Et après, ils ont mis le courant et la musique est revenue. Oui, mais nous on était dedans. Ah putain. Ouais, voilà. Tu te faisais remarquer quand tu allais là-bas au Sevi Golden Alors on m'appelait La Voix. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a la légende qui dit qu'on t'appelait La Voix. Ouais. Parce qu'en fait, poliment, je gueulais plus que l'orchestre. Avec le Mais pourquoi tu gueulais, tu chantais? Moi, je sais pas. Moi, je travaillais à l'époque chez Geoffrin, à Louviers, et il y avait des fins de rouleau. C'est du tissu, des perruques qui étaient à peu près longues comme ça. Et on se mettait ça autour de la tête, et on rentrait dans le bal comme ça.
Et alors je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, ils nous appelaient la voix parce que je mettais au point de l'orchestre, on hurlait quoi. Bon, on picolait un petit peu évidemment, et puis le but du jeu en fait c'était de sortir avec une fille évidemment. Et bon, on faisait tellement les couillons que bon ils pensaient pas, puis vers la fin, le bal il était 2h30, 3h. J'ai dit merde, j'ai pas sorti quoi, sauf que j'étais tellement bourré que j'allais danser avec une fille, et je la prenais au bout d'un moment, je me disais dégage, c'est pas bon quoi. Oh non. Voilà, c'était comme ça, voilà, mais c'était bon enfant. Ouais. C'était bon enfant, ouais. Ah, puis comme tu disais, il y avait de la bagarre, mais il y avait jamais d'armes, ça n'allait jamais au-delà de. Non, ça n'existait pas. De quelques coups de poing. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Voilà. Non, c'était la bonne époque. C'était pas non point. C'était, moi, j'ai beaucoup aimé cette époque-là. Beaucoup. Alors, je dis pas, oui, je le regrette quelque part. On le reverra jamais. De toute façon, c'est pas possible. Mais je veux dire, aujourd'hui, mon enfance, elle était ce qu'elle était, même si elle n'a pas toujours été heureuse. Pour rien au monde, je la changerais. Ouais. Pour rien au monde. T'as pu vivre ça quand même, malgré tout. Ouais, franchement, ouais. J'ai vu l'évolution où c'était les coups de poing, et puis arrivait la bagarre, et puis les couteaux, puis les machins. Là, c'était complètement différent, quoi. D'ailleurs, à la fin, c'était même à Golden, ça devenait violent, quoi. Je veux dire, voilà. D'ailleurs, ça a peut-être été arrêté à cause de ça. Dans certaines communes, ils ne voulaient plus voir Golden parce qu'il y avait trop de bagarres, en fait. Bah oui, j'imagine qu'on veut pas que dans la commune, il se déroule un théâtre de violence. Exactement. C'est sûr. Voilà. Donc, alors on y allait tous avec les potes, avec ma sœur. D'ailleurs, à Quatremar, ma sœur, elle a été élue reine de Quatremar, qu'elle n'aurait jamais dû être élue reine parce que elle n'est pas du tout féminine. C'était un garçon manqué, et comme on était connus dans le bal, on connaissait tout le monde, on leur payait à boire et ils votaient pour ma sœur. Donc elle a été élue reine de Quatremar. Ah, c'était un peu de la corruption. Ouais, c'est ça, c'est de la corruption complètement. Voilà, mais c'était bon enfant. Ok. Bah ça c'est pour toi, garde-le. Merci. Si ça te fait plaisir. Ah oui, absolument. Oui. On a retrouvé ça aux archives de l'agglomération Seine-Nord. Merci à eux d'avoir fait ce travail de recherche d'archives. Oui. Et je te propose qu'on passe à la deuxième sauce, la Red Vinyl. Oui. Je sais pas si tu vois ce qui est écrit dessus. Face A, face B. Oui. Face A, ça chauffe. Oui. Face B, ça cajole. Ah bon? À mon avis, elle doit, tu sais, piquer au démarrage et puis finalement s'adoucir un peu avec le temps. Oui, ça peut. Ouais. Ça peut. On s'adoucit un peu avec le temps parfois? Ah oui. Ouais. Enfin, oui, je dirais oui quand même. Enfin, moi, j'aime. Enfin, si on s'adoucit, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de violence, si on parle de, je sais pas de quoi tu veux parler. Bah, toi, par exemple, tu vas plus à Civic Golden pour faire des bagarres entre bandes. Non, j'irai plus. Mais ceci dit, non, j'irai plus. Évidemment, j'ai plus l'âge d'aller là-dedans. Mais faire un petit rétro dans le temps, ouais, ça me plairait de voir ça, ouais. Ok. À notre disposition, il y a une carafe d'eau. Ouais. Si ça pique un peu trop. Non. On a chacun une bouteille de chantilly. Du miel et du lait. Moi, je prends avec du lait. Tu prends avec du lait? Tu prends pas du miel, toi? Si, je m'arrête de prendre du miel, mais là, je pense que je prendrais peut-être les deux, d'ailleurs, miel, lait. Ouais, après, tu peux faire des mélanges autant que tu veux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On m'a raconté un truc. Sur moi? Ouais. Non. On m'a raconté plein de trucs. Comme quoi, parfois, tu prends les choses au pied de la lettre et tu fonces. Un jour, on t'a dit, en gros, casse-toi. T'étais assez jeune et t'es parti et personne ne savait où t'étais parti. Et c'est un voyage qui me semble hyper intéressant d'un point de vue, je dirais, spirituel. C'est ton père, si je dis pas de bêtises, il t'a dit en gros pars et t'es parti sans rien dire et t'es parti 8 jours à l'aventure. Oui, mais je suis un peu parti, mais plus que parti parce qu'il m'a foutu dehors en fait. Ouais. Donc c'était encore autre chose. Voilà. 14 ans, il m'a foutu dehors, il m'a dit démerde-toi. Ah, t'avais 14 ans, je pensais que t'étais un peu plus âgé que ça. 14 ans. Donc j'ai atterri dans une famille, la famille Boudier, Jean-Claude, paix à son âme, qui est décédé dans un accident d'ailleurs. Et bon, évidemment, c'était une famille un peu speed, mais c'est gentil de me récupérer. Et après, j'ai trouvé... bon, à 14 ans, on bossait, on n'avait pas le choix, nous, c'était comme ça. Je me suis retrouvé en chambre, place d'Évreux, à côté de chez Peugeot, chez des gens qui s'appelaient De Villers, qui avaient un château à Saint-Île-de-Vert, qui avait des locations à bras, qui m'avaient pris un peu sous sa coupe, qui était vraiment gentille, cette dame. Et donc, j'ai vécu place d'Évreux, là-bas, chez De Villers. Et je travaillais... comme opérateur géomètre, un bien grand mot, parce qu'en fait, je peignais des poteaux en bois toute la journée en rouge. C'était le terme, opérateur géomètre. Okay. J'ai travaillé sur l'autoroute A13, sur la construction de l'autoroute A13. Voilà. Et j'ai rencontré un type qui habitait à Orange, il s'appelait Coric, pareil, qui m'a pris sous sa coupe, un mec extraordinaire. Il m'a bien aidé, vraiment gentil. Voilà. Et après, c'était un peu un ras-le-bol de la vie, je peux dire tout. Ouais, vas-y. J'ai fait une tentative de suicide. Donc, ce jour-là, je me suis dit, bon, j'en ai marre de la vie, pouf, on arrête les frais. J'ai pris un bol. T'as encore 14 ans à ce moment-là. Oui, j'avais 14 ans, quelques mois, quoi. Ouais. Et j'ai pris un bol, j'ai mis du lait dedans, j'ai rempli de cachet et j'ai tout bu. Voilà. Et j'ai dormi pendant je sais pas combien de temps.
J'ai maigri incroyable, mais c'est ma sœur qui est venue me récupérer là-bas. Et je rigole après coup, parce qu'évidemment, d'ailleurs, si j'avais su que j'allais peut-être mourir, je regretterais, parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai dans ma vie, mes enfants et tout, ça aurait été dommage. Et il y avait une petite fenêtre, et je me rappelle, il y avait un arbre, et je délirais complètement. J'ai l'impression que l'arbre, il voulait me bouffer. Les branches m'attrapaient et tout, c'était complètement dans un délire, quoi. Donc ça a duré, quasiment une semaine, voilà. Et puis après, j'ai dit, bon, je recommence pas, c'est bon. Et ta sœur était à ton chevet pendant une semaine Oui, elle venait tous les jours, ma sœur venait tous les jours. Ah, ouais. C'est une période un peu bon. Mais après, ça a passé. Je veux dire, voilà, c'était un coup de canon, pardon. Je veux dire, voilà, voilà. Mais si j'avais su la vie qui m'attendait aujourd'hui, avec, je répète, avec mes enfants, les compagnes, les gens, les amis et tout, ça aurait été dommage que je rencontre pas ces gens-là. Ah, mais à 14 ans, tu sais pas encore qui tu es, tu sais pas tout ce qui te réserve. Tu sais pas vraiment confiance en l'avenir. Ah non, pas du tout. Non. Surtout avec l'enfance que tu as eue, tu penses que l'avenir est forcément morose, plutôt négatif, noir. En fait, quand tu vas bosser, tu crèves de faim, tu bouffes des sandwichs à la moutarde, t'as rien à manger, tu te dis, je m'en sortirai jamais. Bon, en plus, Saint-Hildeverre, on était considérés comme des pouilleux, des voyous, enfin, on était des moins que rien, quoi. La cité de l'Abbé Pierre, ceux qui habitaient là-dedans, c'est vraiment de la merde, quoi. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai rencontré des gens après, ils me disent, mais comment tu te sortis de là-dedans? Je me suis sorti parce que je crois que, le courage, la volonté, et puis, la gentillesse aussi, parce que j'ai connu beaucoup de violence dans mon enfance. Et en fait, je reportais en amour, des fois à l'extrême. Mais je suis quelqu'un de non violent, j'adore les gens. J'aime autant des gens, tu me connais. Oui. Donc voilà, c'est ça. Et comme quoi on peut sortir de nulle part, et puis, alors je viens de dire une connerie, on peut partir de rien, arriver nulle part. Et je vais dire, on peut partir de nulle part, puis arriver à faire quelque chose quand même dans sa vie. Oui, complètement. Voilà. Mais je crois quand même, pour moi, hein, après ça concerne que moi, je crois que il faut être courageux dans la vie. Si t'es pas courageux, tu n'en sors pas. Moi, j'y crois, ça. C'est une addition ou une succession de valeurs et de rencontres. Et, les rencontres des gens. Moi, j'ai rencontré. Alors, moi, ce qui m'a sauvé, c'est les rencontres. Voilà, parce qu'en fait, on continue. Hein. Ouais, vas-y. Il y a des rencontres qui ont été déterminantes. Complètement. C'est vrai que c'est l'occasion de. Enfin, j'ai l'impression que tu es vachement reconnaissant parce que tu te souviens des noms, des prénoms, des noms des établissements par lesquels tu es passé. Et souvent, quand le temps passe, on oublie un petit peu tout ça. En 72, je suis parti à Martigues avec mon père. Enfin, au début, j'étais pas, qui m'avait jeté dehors. On s'est plus ou moins réconcilié. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Évidemment, on peut pas oublier, c'est pas possible. Donc, je suis parti à Martigues et puis, alors, petite anecdote, je suis parti en Dauphine. On est parti à minuit de Louviers. On avait un peu picolé avec un garçon qui a failli être mon beau-frère, qui n'est jamais devenu. On a mis 24 heures pour arriver là-bas. On a fait 1370 km alors qu'il y en a que 1000. On est passé au moins 3 fois au même endroit. Il y avait des raffineries et au feu, je voyais des flammes et c'est cracking parce qu'après, je travaillais là-dedans. Je savais ce que je voyais des flammes et tout. Je croyais qu'il y avait le feu. En fait, non, c'était pas ça. On est passé 3 fois au même endroit. On est parti à minuit de Louviers. On est arrivé à minuit là-bas. 24 heures avec la Dauphine. Un truc de dingue. La chance, c'est que vous ne soyez pas revenu en Normandie parce que. Ah oui, non, un truc de fou. J'ai dormi pendant pratiquement une semaine. J'étais mort. Et la chance qu'on a eu, on est arrivé à Martigues et on était comme paumés parce qu'il n'y avait pas Oise, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Hein. Je parle de 172, j'avais 20 ans. Et arrivé à Martigues, je demande à un gosse, Saint-Pierre-les-Martigues, il me dit, écoute, il était sympa, il me dit, suis-moi, tu ne trouveras jamais. En fait, c'était un pampa. Et arrivé sur le bord de la route, là, il me dit, c'est là. Et il y avait une maison avec une lumière. Je lui demande s'il connaît M. Catelin. Il me dit, c'est la maison qui est juste là. Et je fais un coup de peau, quoi. Je suis arrivé là-bas comme ça. Et donc, j'ai bossé là-bas. Alors, j'avais une Dauphine. J'ai troqué ma Dauphine contre une Sunbeam Alpine. Parce que en francs, je parle 900 francs par mois. Je suis passé à 3200 francs par mois là-bas. Donc là, c'était la fête, j'avais 20 ans. Hein. Ouais. Et évidemment, avec une voiture comme ça, on me dit que c'était, excusez-moi mesdames, on attrapait mon zeste, mais je n'ai pas acheté ça pour ça, ça me plaisait. Hein. Et donc, avant d'avoir cette voiture, je tombe en panne. J'avais emmené ma Dauphine, j'ai fait du stop, il y a une charmante fille qui m'a pris en Austin pour m'emmener chez moi. Et alors, comme c'était à Fos-sur-Mer, il y avait 13 500 bonhommes, elle me dit, tu es ingénieur? Non, ça finit pareil, je suis soudeur. Et elle m'a invité à danser à Istres, à la boîte de nuit, à la belle époque. Et on a fini à l'église. On s'est mariés. Ouais, ça c'est une belle histoire. Ça a commencé par l'autostop et puis ça finit comme ça. Avec une alliance. Bon, alors, c'est pas méchant ce que je veux dire. Avec le regret, j'aurais jamais dû tomber en panne. Ça aurait été mieux pour moi dans ma vie. Ouais. Mais aujourd'hui, on est quand même en bon terme et tout. On a un fils qui est extraordinaire, que ta mère connaît. Donc, je regrette pas. C'est la vie, en fait. Hein, Mais, par contre, cette femme, Nadine, pour citer son nom, prénom, pour moi, venant de la rue, étant un voyou, enfin, en fait, j'étais pas voyou, bagarreur un peu, mais pas voyou. Je lui dis, mais moi, de toute façon, je suis un mec de la rue, je suis rien et tout. Mais elle m'a dit, t'es pas con, tu connais plein de choses. Mais pour moi, je valais rien, en fin de compte. Et elle m'a fait prendre conscience que, je pouvais faire des choses dans la vie avancée.
Ouais, que tu avais de la valeur là où tu pensais en avoir Ah aucune. oui, pas du tout. Alors, moi, j'étais, enfin, je veux dire, oui, en parlant de une merde, quoi. Parce qu'à Saint-Ville-le-Vert, tout le monde finissait en prison. Hein. Alors moi, je suis pas allé en prison parce que je suis parti dans le sud. Alors, pas pour vol, hein, mais pour bagarre. Ouais. Parce qu'à l'époque, on est à l'Anto, là. Voilà. J'ai pas mal de copains qui sont allés parce qu'ils se bagarraient. Ouais, c'était l'expéditif. Oui, c'est ça, un voilà. problème, Oui. t'étais Ouais. jugé et Ah oui, condamné voilà. dans la semaine. Il est presto. Psst, hop, voilà. Mais moi, j'ai pris le sud, donc je m'en suis sorti grâce au sud. Ouais. Voilà. Puis à Nadine, bien sûr. Ouais, tu t'es extrait de l'entourage un peu Complètement. toxique. Complètement. Mais ce qui est marrant dans l'absolu, c'est que j'avais des copains qui étaient un peu plus voyous que moi. J'arrivais pas, malgré tout, à fusionner avec eux. J'étais toujours un petit peu en retrait. Je sais pas pourquoi. Quelque chose qui me disait, va pas là. Ouais. Non, t'étais attiré, mais t'avais oui, pas. Voilà, ouais, mais voilà, je voulais pas fusionner avec eux. avec eux. Non. Parce que des fois, ça allait trop loin. Moi, j'avais pas envie de ça, en fait. Parce que quand même, dans la bande, il y avait des méchants, quand même. Ouais. Moi, je suis pas du tout pour ça. Je compatis pas. Du tout. Voilà. D'ailleurs, peut-être on le développera après, je sais pas ça va durer combien de temps. Quand je suis allé voir, j'étais contre les psys, parce que vraiment les psys, c'était pas mon truc. Et un jour, on m'a dit, vas-y, va le voir quand même. J'étais allé la voir 2 fois. Un monteur, une femme extraordinaire, et donc elle m'a dit, 2 fois, 3 fois, ça suffira. Et au bout du bout, elle m'a dit, Monsieur Catelin, le problème chez vous, c'est créé qu'un C. J'ai dit, comment ça? Alors elle me dit, quand j'ai expliqué mon enfance par rapport à tout ce que j'ai pris, elle me dit, vous êtes plein d'amour, mais des fois, vous leur retournez la violence en amour, mais à l'extrême. Des fois, c'est trop. Vous êtes trop gentil. Et elle m'a dit, vous savez, dans la vie, de temps en temps, il faut être égoïste. Ça fait du bien. Et moi, je sais pas, je serai jamais. Je peux pas être égoïste. J'aime les gens. Je peux pas être égoïste. J'ai jamais pu. Et quand je suis allé voir mon cœur, elle m'a dit, Monsieur Catelin, c'est créé qu'un C pour vous aussi. J'ai commencé. Elle m'a dit, vous donnez tout. Je donne tout. Je donne ce que à vouloir l'amour. Oui, voilà. T'étais prêt à sacrifier plein de choses et trop de choses. On me disait que c'était pour attirer la lumière sur moi pour les gens. Non, j'aime rendre service. Voilà. Oui, je suis bien placé. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. Moi, quelqu'un dans la merde, tu peux pas le laisser. Voilà. Donc, on se refait pas. Hein. Et puis des fois, j'ai essayé des fois de dire j'en ai marre, les gens me font chier, j'arrête. Une journée ou 2, puis tu retournes parce que t'es comme ça. Quoi, t'es bon, t'es pas bon. Ouais. Voilà. Ouais, t'as un bon fond et t'arrives pas à dire stop, la limite est dépassée. Surtout à cette époque-là. Et après, je me dis sur 10 personnes, s'il y en a 1 ou 2 qui se disent finalement c'est un bon mec, tant mieux pour eux, puis tant pis pour les autres, ils en auront pris. Ouais. Voilà. Je le prends comme ça. Voilà. Bien, bravo. Est-ce que ça te va si on passe au piment du parrain? Oui. Ouais. J'ai pas de parrain en plus. C'est vrai? Non, je t'ai pas baptisé. Tiens, regarde, il y en a un devant toi. Tiens, je vais le prendre. J'espère qu'il va pas prendre soin de lui. Il va prendre soin de toi, pardon. Alors par contre, évite de te frotter les yeux. Si tu touches à la sauce, te frotte pas les yeux. Non, j'ai pas envie. Parce que là, ça a commencé à bien piquer. Encore une fois, la chantilly est juste à ta droite. Oui. Le miel, le lait. À la tienne. Je rentrerai pas tous les jours avec ça quand même. Hein. Je peux le signaler. Comme ça va encore. Ouais. Tu m'as mis quoi là-dedans? De l'eau? De l'eau. Non, il n'y a pas de piège. Non, je suis pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais je sais que si tu manges du piment et que tu bois de l'eau, ça te chauffe encore plus. Ah ouais. Moi, ça me calme, ça me fait du bien quand je prends du piment. Moi, quand je mange du piment, j'en mange avec du pain, du beurre et puis un verre de vin rouge. Ça passe très bien. Les piments au Guindias. Ouais, les gros. Portugal. Non, pas ceux-là, non, les vrais. Ouais. Les gros piquants. Oh la vache. Non, ça va. Ouais, et puis c'est plutôt. Pour l'instant, ça va. Calme, ouais. Je vais même finir. Il y a une anecdote, peut-être que tu veux pas t'en vanter, mais quand tu étais parti quelques jours, quand tu avais 14 ans, alors c'est peut-être cette fois-là ou une autre fois, mais tu as réussi à sauver une nana qui était sur le point de se faire violer. Et encore une fois, toi, quand tu es témoin d'une scène de quelqu'un qui est dans le désarroi et avec un danger à Elbeuf, immédiat. Ça m'est arrivé. Ouais. À Elbeuf et dans un routier qui a pris une fille en stop aussi, c'est pareil. Et j'ai sauvé une gamine dans la piscine de Louviers, qui était en train de se noyer. Maintenant, il n'avait pas vu. Il y en a beaucoup qui sont, face à une scène comme ça, qui sont en panique et qui savent plus bouger, réagir ou intervenir. Toi, à chaque fois, tu arrives à... mais en fait, ça se commande pas. Puis comme ça me rappelle mon enfance, je supporte pas la violence. C'est instinctif, du coup, chez toi. Alors, évidemment, des gens lambda que je connais pas, je le ferai quand même. Mais encore plus à ma famille, quoi. Faudrait pas toucher mes enfants non. Dominique, parce que 2 anecdotes. Ma mère disait, méfiez-vous de l'eau qui dort. Et elle disait aussi, mais ça, c'est par rapport à ma personnalité, on lui a pas le cul parmi la poussière. On lui a pas? Le cul parmi la poussière, tellement je... Ah oui. Voilà, mais c'est ça. Moi, je peux être très gentil, mais vraiment gentil. Par contre, je peux être très, très violent. Je l'ai été. Et tu as réussi à t'interposer entre le chauffeur routier. Mais alors, le problème qui m'est arrivé aussi sur Elbeuf, le type, il tabassait sa femme. Je suis allé, et au bout du bout, sa femme s'est retournée contre moi avec lui. Ah ouais. En me disant, c'est mon mec, il fait ce qu'il veut. Bon, ok, d'accord.
Voilà. Bah, il y a malheureusement des frontières comme ça où Ouais, t'as beau ouais. aider les gens, si eux ont décidé de pas recevoir l'aide, Ah non, 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 non. Bah t'es là, pas tu le laisses, hein, bienvenu. qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu veux pas aller contre sa volonté, elle veut pas, hein. Moi, je veux Ouais, pas, ouais. hein. Voilà. Tant pis pour elle. Hein. Toi, t'étais témoin de l'injustice, Ouais. t'as voulu aider, et malheureusement, après... Une autre fois, c'est pareil, à l'époque, j'étais en pleine bourre, à l'école à Côte-Bec-les-Éboeufs, il y a un mec qui arrive, il y a une dame qui attendait non, il y a son bébé dans les bras, le mec, il est passé à l'arrache, il a piqué son sac. Ah bah, je veux dire qu'il a pas couru longtemps. Hein. D'abord, il a acheté le sac et il s'est barré. Hein. Ça, c'était quand? Oh, bah, j'étais rue de Belfort à l'époque, 180, 82, quelque chose comme ça. Il a balancé le sac et s'est barré. Il court trop vite. Ah, tu cours vite? Parce Un qu'on peu. voit peut-être pas, mais Dominique, il fait pas mal de muscu et t'as fait des marathons, t'as fait des... Bah, je faisais en moyenne 120 bornes par semaine. J'allais courir, j'avais travaillé à Louviers, il y avait 30 bornes aller-retour. En 25 ans, j'ai dû faire 120 000 bornes en courant. Je faisais Rouen-Dieppe les 65 bornes, les marathons, championnat de France et tout. J'ai fait 22 ans de course à pied au niveau national. Ah, t'as un sacré niveau quand même. Ah, j'aimais ça. Ouais. Mais c'était un exutoire. Complètement. Et c'est ce que je dis, on en parlait ce matin, des gens, ils disaient, mais pourquoi tu cours? Je disais, ça s'explique pas, ça se vit. Mais quand je partais travailler, alors on me dit, t'aimes ton travail, tu vas en courant? Je dis, non, j'aime courir. Ouais. Mais bon, j'aimais bien mon boulot quand même. Mais quand tu rentres en forêt à 6 heures du matin, ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. C'est que du bonheur. Et ça, je le conseille. C'est vraiment du bonheur. Ah ouais. Ouais, tu ressens le manque quand t'en fais pas. Oui. Course à pied, t'en fais peut-être un petit peu moins, mais vélo, pas du tout. Ben, on fait du vélo maintenant. Mais en tout cas, tu fais des pompes et des abdos tous les matins. Tous les ça, jours, tous les jours. Ça, c'est une rigueur énorme. Tous les jours. Et c'est vrai qu'on l'a vu, nous, dans le temps qui passe et le rapport entre le temps qui passe et le corps humain. Rester musclé, c'est indispensable. Bah oui. C'est ce qui te maintient en autonomie physique. Mais il faut de la volonté, hein, parce que j'étais opéré des fois hernies discales, j'avais dit, j'étais 6 ans où j'ai mis mes entre parenthèses, j'ai même des tentatives de suicide tellement je souffrais, parce qu'un chirurgien m'avait loupé, et quand j'ai repris le sport, 6 ans sans courir, sans rien faire, j'ai monté à 93 kilos, piqué la cortisone, faut une grosse volonté, faut en vouloir. Ouais. Faut en vouloir, franchement, oui. Ah, puis surtout quand t'as connu un haut niveau, ben voilà, tu te dis ça. Putain, je me reconnais plus. Voilà. La marche à gravir, elle est tellement énorme que autant ne pas tenter de la gravir, autant rester là où je suis. Et la première anecdote, quand j'ai fait le semi-marathon de Tancarville, quand je suis arrivé, bon, j'avais pas fait un temps extraordinaire, évidemment, je pleurais, et le gars, derrière moi, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, pas comprendre, parce que le premier chirurgien qui m'a loupé, il me disait, monsieur Catlin, maintenant, dans le canapé, vous bougez plus. J'ai dit, non, c'est pas moi, ça. Ouais. Non, c'est pas moi. Je vais m'en sortir. Puis c'est dur à entendre et à imaginer, surtout quand on a eu la bougeotte un peu comme toi. Ouais. Ah ben moi, si je bouge pas, je suis mort. Ouais. J'ai besoin de bouger. Ah, mais encore une fois, t'as pas accepté une situation qui ne te convenait pas et. D'ailleurs, j'ai été reconnu travailleur handicapé, hein, suite à mon accident de travail. Mais rien que le nom, déjà, ça m'allait pas, quoi. Même si j'ai du respect pour les personnes handicapées, évidemment. Et puis, le gros problème qu'on a pour une personne comme moi physiquement, quand on est handicapé, parce qu'on souffre, sauf que ça se voit pas. Et quand vous allez voir des personnes, ils vous disent, ils se foutent de la gueule du monde, ils disent comme ça, il est handicapé, qu'est-ce que c'est bon? Alors tu souffres 24 heures sur 24, t'as envie de te suicider. Mais ça, on le voit pas. Et ça, c'est un gros problème pour les personnes qui ont un handicap non visible. Ouais, tu souffres de l'intérieur et pourtant il n'y a pas de blessure extérieure. Je suis allé voir un médecin à la sécurité sociale, un rouquin aux yeux bleus, je me rappelle bien de sa tête avec sa veste en jean. Je regarde, il me dit, mais ça va, monsieur Canon, est en pleine forme. Mais ça faisait des nuits que je dormais pas. J'étais prêt à mettre un caramel. Hein. Ah oui. Mais je l'ai pas fait. Tu t'es retenu. Je suis retenu. Ouais. Et quand on souffre et que les gens ne peuvent pas se rendre compte, je veux dire, en fait, je me rappelle le médecin de la Sécu à Elbeuf, quand j'arrivais, Morel, il s'appelait. Je vais pas dire le terme. Bref, il me disait, allez-y, monsieur Caron, je passais devant lui, puis il me regardait marcher, voir si j'avais pas de problème, parce que j'ai 4 vertèbres de soude au niveau de la colonne vertébrale et une greffe d'os. Et à chaque fois que j'arrivais à son bureau, il me faisait monter sur la balance. Et un jour, je lui dis, je peux vous poser une question? Il me dit, oui, c'est quoi la question? J'ai dit, à quoi vous voyez les douleurs des gens? Il me dit, pourquoi vous me posez la question? Je dis, c'est au poids, parce qu'on me fait monter sur la balance. Par contre, c'est aucun rapport. Mais... Alors, après, j'ai appris que tous les 6 mois, tu avais des gens chez les médecins, c'était du 1er juin, et puis après, j'ai eu sa collègue, parce qu'elle était en vacances, et je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, c'est vraiment un salopard, quoi. Vraiment un salopard. Ouais, c'est une partie de l'examen qui n'a rien à voir avec la sauce, quoi. Non, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Mais je m'en suis tiré parce que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont bien, sans jeu de mots, entouré, parce que j'ai tellement fait de médecins, d'hôpitaux et tout, jusqu'à Paris, à Riboisière et tout, j'aurais pu me suicider. Hein. Ah ouais. À ce moment-là, ouais. Et aujourd'hui, j'aime la vie, je me lève le matin, la rage de vie. Ah, puis si on te fait comprendre qu'il n'y a aucun espoir, voilà. Tu te dis, mais c'est ça toute ma vie, voire pire. Ça peut... mais t'as pas envie de ça? Ouais. T'as pas envie de ça. Quand tu bouges, t'as pas envie de ça. Moi, des fois, les gens, ils me disent, faut te calmer un peu, mais je peux pas me calmer, jamais. Je veux dire, je me calmerai quand je serai mort, quoi.
Et encore, je sais pas, parce que je m'en ai cassé au type le téléphone. On sait jamais. Grand bricoleur. Si je te propose un petit repas en tête-à-tête, tu dis oui. Ah ben, Tu évidemment. refuses pas. Enfin, si tu payes. Je paye, c'est payé. Bon, donc je viens. C'est déjà là. Je vais simplement, hop, te proposer un petit tanka, parce que là, on va attaquer la dernière sauce piquante après. Ça va être très difficile à assumer. Donc, il faut qu'on coupe tout ça avec un petit tanka qui devrait te plaire. Bon, ça va être une belle merde, je pense. Je sais pas, mais je sens l'arnaque, là. Ah non, il n'y a pas d'arnaque. C'est des biscottes avec du pâté. Du pâté. Non, c'est du vrai pâté, je te jure. Ouais. C'est juste que ça te rappelle un souvenir de biscottes ouais, au je pâté sais. que tu partageais avec ta fille. Ah, je sais. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, mon ex-femme, alors j'ai dit qu'on est divorcés, mais on est super amis, je suis allé à son mariage et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est parce que j'aime les gens, puis voilà. Et quand sa maman partait en formation, elle me disait, tu vas faire à manger à ta fille. Bah ouais. Et je faisais des biscottes au pâté. Mais en fait, Alexia, elle se régalait. Ouais, c'était un peu votre truc à vous. Ouais, c'est le truc à moi. Voilà. Enfin, nous, je veux dire. Et elle adorait des biscottes au pâté. Des fois, on en parle. En dîner le soir, Ouais, c'est entre les deux. Ouais. Ah, vas-y, prends un petit biscotte si tu veux. Mais c'est vraiment du pâté, il n'y a pas une merde dedans. Non, je te jure que non. Ouais, Si tu veux, je vais croquer le premier comme ça. Oui. Et à Alexia, du coup. Alexia, oui. Oui, parce que ma fille s'appelle Maurice. Hein. Ça, c'est C'est son surnom. Alors moi, je suis pas pâté du tout. Moi. Mais pourquoi tu ne manges pas? Je suis pas trop pâté, moi. Non. Et moi non plus, alors. Non, il n'y a pas d'arnaque, c'est vraiment du pâté. Tu peux laisser aussi, alors. Ah, tu peux laisser. Moi, je vais pas manger tout en entier. Non. Pour Alex. Non. Merci quand même. Tu savais pas faire à manger ou tu n'avais pas envie de faire à manger et du coup, Alors, les biscottes pâtés, non, je ne savais pas faire du tout à manger. Mon ex-femme a un cordon bleu. Il y a des gens ici qui vont témoigner. Et en fait, moi, parce que j'adore faire le ménage, j'adore tout ce qui est tâches ménagères, tout ce qui est gros travaux, enfin, tout. Voilà, j'aime tout. Et elle faisait tellement bien à manger, moi, j'étais le mousse. Mais en fait, d'avoir vécu pendant plus de 23 ans avec Pascal, j'ai appris à travers ce qu'elle faisait, je me suis inspiré. Et le jour où je me suis retrouvé tout seul, je faisais à manger, et un jour, elle me dit, mais jamais tu m'as fait ça. Et pourquoi? Je dis, parce que tu cuisines tellement bien, j'ai pas envie de faire à manger. Et maintenant, j'adore faire à manger, ça me plaît. J'aime beaucoup. Ouais, tu cuisines plutôt bien. Ouais, surtout les crêpes. Les crêpes, ça, c'est ta spécialité. Voilà. Mais tiens, j'aurais dû en faire, d'ailleurs, j'avais su, j'en aurais amené. Eh ben, écoute, sinon, tu reviens dans le studio dans quelques jours avec des crêpes pour tout le monde. Bah non, tu te les donnes, tu les amènes. Ah bah non, tu vas venir quand même, je vais pas m'attribuer les lauriers. Vous aimez les crêpes, non Bon, je peux vous ramener des crêpes. Je suis un spécialiste de la crêpe, je suis le roi de la crêpe, il paraît. Ah, c'est vrai que tu les fais très bien. Avec un tout petit peu de rhum pour parfumer le tout. Ah, tu sais ce qui nous attend maintenant? La sauve-gueule. La chauffe-gueule. Ça va être la pire, la sauce la plus piquante. T'es prêt? Oui. Vas-y. Là, vraiment, fais attention de pas t'en mettre trop sur les doigts. Non, mais parce que tout ce que tu toucheras après... Et alors? Dis-moi. Avant de mettre en bouche, croquer et mastiquer, je te pose une question. Pendant que tu mastiques, tu réfléchis et tu réponds après. Ça, c'est une ficelle qui représente l'échelle du temps. À ta gauche, c'est ta naissance et à ta droite, c'est aujourd'hui. Tu vas pas mourir aujourd'hui, je te rassure. Simplement qu'on ne connaît pas l'avenir. Et du coup, si je me positionne à tes 20 ans, à peu près là, on va dire là, allez, je suis gentil, là. Et que le Dominique d'aujourd'hui pouvait rencontrer le Dominique de 20 ans, qu'est-ce qu'il lui dirait? Réfléchis, on prend, on croque. Bon courage, on se retrouve de l'autre côté. Salaud. J'en ai pris pas mal. Hein. T'en as mis beaucoup, j'ai pas fait gaffe. J'ai osé. Ah ouais. Il est bien dosé. C'est vraiment un chaud de gueule. Des fois, je reprends une recette, mais j'en prends pas. T'en prendras pas deux fois. Ah non. Ça fait du bien, gentil? Ouais. Ça descend dans la gorge. C'est ça. Tant que tu l'as pas avalé, ça va. Ah, je l'ai avalé, là, ça brûle même les lèvres. Ça, t'as pas mal, toi, là? Si, ça me chauffe.
Je laisse monter tranquillement. Ouais. Ça chauffe bien. J'aime les larmes aux yeux. Ah la vache. Tu gères bien, hein? Oui. Voilà. Donc si le Dominique de 20 ans rencontrait le Dominique d'aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que le Dominique d'aujourd'hui lui dirait? Ben, il lui dirait, vu d'où tu viens, tu en es pas mal sorti. Mais grâce aux rencontres, beaucoup, ça m'a énormément apporté. Le fait de partir de la région de mon enfance, même si je l'aime quand même, je crache pas dessus, mais le fait d'avoir été déconnecté de cet environnement, ça m'a apporté beaucoup. C'est plutôt un message rassurant? Oui, très rassurant, oui, absolument. Oui. Mais bon, évidemment, ce serait trop long à raconter une vie, mais je regrette pas mon enfance. Tout ce que j'ai subi, la violence, tout, je regrette pas tout ça. J'ai eu une telle liberté. À 11 ans, je découchais, je faisais ce que je voulais. J'aurais pu devenir un voyou. Hein. Ouais, mais comme tu disais, à chaque fois, tu as choisi de fréquenter, mais de pas rester. De pas rester dans voilà, c'est ça qui m'a fait du bien. D'ailleurs, c'est pareil quand je partais en déplacement, parce que j'ai baroudé dans le sud, dans la Manche, à Ciotat, dans le Nord, enfin partout. Et sur les chantiers, il y a des gens bien, mais il y a beaucoup de picolos quand même à une époque. Mais j'arrivais pas à me mettre avec eux. Le soir, eux, ils prenaient un hôtel tous ensemble, ils faisaient la bringue tous les soirs. Moi, je me mettais tout seul dans mon coin. Tu t'identifiais pas à eux, à leur mode de vie, leur style, non, j'avais pas envie leur de ça, comportement. parce que je savais souvent, je connaissais la fin, donc j'avais pas envie. Voilà. Alors des fois, on me prenait pour un petit peu, mais c'était pas ça du tout, en fait. C'est pas ça du tout. J'avais pas envie. Voilà. Et t'as confiance en l'avenir? Ah oui. Ouais. Ah oui. Longue vie à toi, Dominique. Merci beaucoup. Si vous souhaitez soutenir l'association, le meilleur moyen, c'est de nous adresser par courrier votre soutien. L'association Partage, Place des Otages, 27 340, Criquebeuf-sur-Seine. Merci à toi, Dominique. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Voilà. Bravo. Résisté de ouf. Moi, je suis anesthésié. Hein non, ça va, c'est passé. Oh, mon Dieu. Vous avez une douche ici dans le studio, j'espère. Mais je vous dis ça comme ça. C'est pas simple de raconter une vie. Puis surtout comme ça, c'est bref. Ça peut être très long. Ça peut être très long parce que